Hello tout le monde. J'aimerais tellement être Joy Phoenix. Salut, ça va? Ça fait un peu longtemps que j'avais pas fait une vidéo, mais du coup, comme je l'avais dit, je voulais faire une vidéo sur le démarchage, donc c'est ce qui va se passer. En fait, là, je suis en période de déménagement, sans logement fixe pour l'instant, et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo avant. Et voilà. Donc déjà, le démarchage, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le fait d'envoyer des mails à des potentiels clients avec qui on voudrait travailler. Oui, parce que du coup je vais parler essentiellement d'illustration parce que c'est mon domaine. Et je sais que dans ma précédente vidéo FAQ, j'avais parlé du démarchage, notamment pour dire que pour moi ça n'avait pas marché, que du coup je pensais que c'était pas forcément... Alors non, j'avais pas dit que je pensais que c'était pas un truc à faire, j'avais simplement dit que pour moi ça n'avait pas marché, donc que c'était pas comme ça que je trouvais des clients. Ce qui est maintenant faux parce que... Wow, ma voix. Ce qui est maintenant faux parce que j'ai refait des petites sessions de démarchage il y a un petit moment qui ont porté ses fruits cette fois-ci. Du coup je me suis dit que en fait j'avais, je pense, de quoi faire une vidéo et je crois que ça pourrait en intéresser certaines d'entre vous. Alors comme je le dis à chaque fois, c'est surtout des conseils, on va dire, qui sont pas à prendre au pied de la lettre. Je parle de mon expérience, je parle de comment moi, Marie Boiseau, je fais les choses, mais ça veut pas dire que c'est la seule manière, la manière ultime de démarcher. J'imagine que chaque illustrateur, illustratrice a sa propre manière de faire, ses propres tips, ses propres secrets. Du coup voilà, c'est juste ma manière de faire les choses, mais c'est pas une manière universelle quoi. Alors mon premier conseil, le conseil principal je dirais, ce serait le fait d'oser, oser démarcher. Parce que je sais très bien que quand on est jeune illustrateur, illustratrice, quand on débute, on se sent pas forcément légitime, et même moi à l'heure actuelle je me sens pas encore tout à fait légitime, mais en fait il faut oser parce que tout simplement on n'a rien à perdre. Envoyer des mails ça prend en général une journée, ça prend assez peu de temps, ça ne coûte rien, on n'a vraiment rien à perdre, personne va nous répondre pour nous humilier, en tout cas ça ne m'est jamais arrivé et je pense que ça n'arrive en général pas. Dans le pire cas c'est juste que on va avoir aucune réponse. Ce qui peut être décourageant parce que moi c'est ce qui m'était arrivé du coup et c'est vrai que ça peut être décourageant, mais vous allez voir qu'il faut pas baisser les bras et je vais vous dire pourquoi du coup. Donc maintenant qu'on a pris son courage à deux bras et qu'on l'englobe dans notre corps et notre esprit, la première question qui va se poser c'est qui démarcher. Déjà le premier truc c'est ne pas hésiter à viser gros. Même si on se dit mais jamais de la vie ils vont vouloir travailler avec moi, on s'en fout parce que comme je l'ai dit, de toute façon on ne perd rien, même s'ils répondent pas c'est pas grave. Pour trouver qui démarcher il faut cibler les entreprises avec lesquelles on aimerait bien travailler, soit parce que justement c'est des entreprises qui nous plaisent depuis longtemps, dont on aime je sais pas les valeurs, dont on aime juste ce qu'elles font, dont on aime l'activité, dont on aime même juste l'univers artistique on va dire, et qu'on sent que ça nous plairait de travailler pour ces entreprises. Ou juste des entreprises où on sent que potentiellement notre travail pourrait les intéresser. Alors c'est facile à dire comme ça parce qu'encore une fois il y a cette question de syndrome de l'imposteur et de pas se sentir légitime, mais je pense qu'il faut réussir à mettre ça de côté et voir les choses en grand et se dire ouais je sens que mon travail il pourrait potentiellement plaire à ce truc là, je tente, si ça marche pas c'est pas grave et si ça marche tant mieux. En fait on a tout à y gagner, rien à y perdre. C'est beau. Votez pour moi. Cibler les entreprises, alors je dis entreprises mais je pense que vous m'avez compris j'espère, c'est les entreprises, les marques, les magazines, en gros tout ce qui nécessite d'avoir des images pour en gros voilà, tout ce qui a des images qui servent à leur communication ou j'en sais rien, tout ce qui a besoin d'images que vous pouvez produire, et c'est ça qu'il faut cibler. Et donc pour cibler ces potentiels clients, il faut aussi voir nos propres centres d'intérêt et ce qui se retrouve dans notre travail. Par exemple, un exemple très concret, moi comment je m'y prends, mettons, ce qui est la vérité, je dessine beaucoup de flantes. Je dessine des flantes. Je dessine beaucoup de fleurs et de plantes. C'est des plantes en fait, c'est un nouveau mot. Et donc je sais que je vais pouvoir cibler par exemple des magazines qui parlent de jardinerie, de plantes de fleurs, des fleuristes, des marques qui ont une image très fleurie, très nature. Dans mon portfolio je sais que je dessine aussi souvent le sexe, la sexualité, donc je vais pouvoir cibler par exemple des marques de sextoy, des boutiques de sextoy, voire des marques qui produisent des préservatifs. Mais ça peut être aussi par exemple des podcasts qui parleraient de sexe. En gros, il faut réussir à identifier
identifier des thèmes qui ressortent de votre travail, des sujets que vous abordez et du coup qu'est-ce qui en tant que client serait intéressé par votre portfolio. Et en fait je trouve que cette partie de rechercher des clients avec qui on pourrait bosser, je trouve que c'est une partie dans le démarchage qui est hyper excitante, voire la plus excitante, parce que après envoyer le mail c'est basiquement taper sur votre clavier, c'est pas vachement excitant. Parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a plein de choses à qui on pourrait potentiellement plaire. Et ça c'est méga excitant. C'est sûr ça demande un minimum d'effort, faut essayer de se creuser la tête, de chercher sur internet ou dans la rue ou n'importe où des clients qui pourraient être intéressés par notre travail. Mais je trouve que c'est une étape qui est hyper excitante et hyper stimulante. Voilà. Une autre technique pour trouver des clients, c'est tout simplement, c'est un truc tout con, de voir pour qui bossent les autres en fait. Alors l'idée c'est pas d'aller voler les clients des autres, c'est juste que si tu suis des gens dont tu aimes le travail et que vous avez un univers un peu similaire ou semblable, ben, tu peux très bien voir pour qui ils travaillent, pour qui ils fournissent des images et tout ça, et du coup contacter ces mêmes personnes. Vous n'allez pas prendre la place de quelqu'un. En général, les gens qui engagent des illustrateurs, des illustratrices, parfois ils sont en recherche d'autres personnes, d'autres visages tout simplement. Donc maintenant qu'on s'est fait une petite liste de potentiels clients avec qui on aimerait bosser ou qui peut-être aimeraient bosser avec nous, comment on fait? Et ben là c'est tout simple, tout simplement tu ouvres ton petit clavier. On ouvre un clavier, ça ne veut rien dire. Tu ouvres ton PC, tu ouvres ta boîte mail et surtout bien sûr il faut trouver le mail de la personne à qui tu vas envoyer. Alors la plupart du temps tu vas dans contact et le mieux c'est de trouver par exemple directeur artistique ou ce genre de truc si c'est un magazine, mais en vrai je pense que n'importe quelle adresse mail peut faire l'affaire. Si dans ton mail tu décris bien voilà pourquoi tu viens, au pire tu peux préciser que tu n'as pas trouvé le mail du service adéquat et les gens en général vont te rediriger ou pas. Et ça c'est pas grave. Ça arrive. Donc voilà, on a trouvé ces petites adresses à qui on va envoyer tout ça. On commence à écrire ses mails. Premièrement, on se présente, bien sûr, hein, on est poli. Juste, ben voilà, je m'appelle Trucmuche, je suis illustratrice, je recherche du travail actuellement. On vient en fait préciser en quelque sorte pourquoi on pense que ça pourrait matcher entre nous. C'est comme à un date Tinder, je ne sais pas, je n'en ai jamais fait. Moi, dans mon travail, j'aborde ces sujets-là. Vous, dans votre marque, votre machin, vous abordez ces sujets-là. Du coup je pense qu'ensemble on pourrait faire de la magie. Alors sans non plus être... faut rester naturel quand même hein, mais pas en faire des caisses. Moi je pense qu'il faut pas être trop formel, genre mes agréables salutations madame monsieur. Juste être naturel comme vous êtes de base. Voilà, pas en faire des caisses mais pas être non plus trop coincé du cul je dirais. Cette expression est pas ouf. Et du coup voilà, vous expliquez pourquoi vous pensez que ça pourrait matcher. Et même en fait, le best du best, vous pouvez carrément arriver avec un projet en fait directement dans vos cartons. Leur dire moi, pour vous, ce que j'aimerais faire, ce serait ça. Moi je l'ai jamais fait tout simplement parce que je suis une quiche pour trouver des projets. Et ensuite tout simplement on rajoute un lien vers notre portfolio. Et du coup ce que je fais, c'est que j'envoie quelques images directement attachées dans le mail pour que la personne qui ouvre le mail, elle a directement des images sous les yeux parce que ça peut lui sauter aux yeux directement, alors que j'imagine, alors c'est juste une idée que je me fais peut-être, mais j'imagine que quelqu'un qui ouvre 15 000 mails, qu'il y a juste un lien à cliquer à chaque fois, peut-être qu'elle va pas avoir le courage de cliquer sur tous les liens, alors que s'il y a déjà des images, ça peut potentiellement lui taper dans l'œil directement. Et bien sûr pareil, on va cibler ces images selon les gens à qui on envoie. Par exemple si j'envoie à une marque de sextoy, évidemment, je vais pas envoyer juste des animaux ou des chiens ou des fonds marins que je peux dessiner de temps en temps. Je vais évidemment cibler les images que j'ai dans mon portfolio qui pourraient correspondre à la marque à qui j'envoie. Et voilà, ensuite on clique sur envoyer et on est content et satisfait de nous. Pour finir du coup, vous allez voir que peut-être vous n'allez recevoir aucune réponse comme je le disais. Ça arrive j'imagine très souvent. Mais en fait c'est pas grave parce que comme je l'ai dit au début, vous avez tout à y gagner, rien à y perdre. Et même en fait ce qu'il faut se dire c'est que les clients que vous avez contactés, ils reçoivent plein de mails comme ça. Parfois ça peut prendre du temps, c'est con mais parfois ça peut prendre du temps que les gens vous répondent. En tout cas moi ça m'est arrivé que les gens me répondent des mois après. Il faut pas se décourager en fait. Démarcher c'est une première étape, ça nous rend visible.
possible. En fait c'est juste un truc à faire et je dirais même à refaire en fait. Faut toujours être en recherche de nouveaux clients, trouver des nouvelles personnes où on se dit ah putain mais ouais eux putain j'aimerais bien bosser pour eux, et ben bim j'envoie un mail. Et voilà, du coup cette vidéo elle est terminée. J'ai l'impression d'avoir été assez rapide et de peut-être avoir oublié des petites choses, donc peut-être que je repréciserai en commentaire ou dans la barre d'infos si j'ai oublié des détails. En tout cas je vous souhaite du courage dans votre démarchage, j'espère que ça va marcher pour vous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, peut-être, je ne sais pas, c'est toujours un peu au pif, on verra bien. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne qui n'est pas très active malheureusement, bah n'hésitez quand même pas à le dire parce que moi j'aime bien faire des vidéos quand même. Et voilà, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Bye.